Bonjour à tous. Après qu'Adam et Ève aient été bannis du paradis, 3 fils leur sont nés, Caïn, Abel et Seth. Par envie, Caïn tua Abel et s'enfuit vers l'est. Là, il fut abrité par un groupe d'anges déchus qui s'appelait les Veilleurs. Ces énormes créatures de pierre ont aidé Caïn à créer une civilisation industrielle fondée sur l'immoralité et le mal. Seuls les descendants de Seth s'y opposèrent, défendant les alliances divines. 5 générations plus tard, Noé, le descendant de Seth, subit un rituel d'initiation à la virilité. Son père, Lamech, enroule la peau du serpent tentateur, qui est un héritage familial autour de sa main. L'homme raconte comment Dieu a placé la terre sous la garde d'Adam. Mais ils ne parviennent pas à terminer le rituel. Les hommes de Caïn s'approchent. Le père dit à Noé de se cacher, alors qu'il sort contre la foule. Leur chef veut exploiter le tsoar ici, qui est utilisé comme énergie pour sa ville. Lamech insiste sur le fait que c'est la terre du Créateur et qu'elle ne peut pas être creusée. L'homme répond en giflant Lamech au visage. Dieu ne les a pas aidés et les gens meurent de faim. Le chef, cependant, fera tout pour la survie de son peuple. Il arrache la peau de serpent de la main de Lamech et le massacre avec une hache. Noé court chez lui, effrayé. De nombreuses années plus tard, Noé, avec ses fils, Sem et Cham, rassemble des ressources dans un champ. Cham remarque une jolie fleur et l'accueille. Son père explique que cette fleur n'a pas encore rempli son but. Il avait besoin de pousser pour que d'autres fleurs poussent à partir de ses graines. Noé lui demande de ne prendre que l'essentiel dans la nature. À ce moment-là, une seule goutte de pluie tombe d'un ciel clair. Une fleur en pousse comme par magie. Noé voit ça comme un signe et il appelle ses fils à partir. Soudainement, une créature ressemblant à un chien passe devant eux. Noé ordonne au garçon de se cacher, pendant qu'il cherche l'animal blessé par une flèche. Cependant, il ne peut rien faire pour l'aider. L'animal est en train de mourir. 3 chasseurs apparaissent et menacent Noé. L'homme enlève furtivement la pointe de flèche du corps du chien et se défend habilement. Il enlève la lance à l'un des attaquants et s'occupe des autres. Noé brûle ensuite les corps à l'aide de tsoar. Il explique à ses fils que les chasseurs voulaient manger l'animal pour devenir plus forts. Mais la vraie force leur est donnée par le Créateur. Tout le monde rentre chez lui et Noé embrasse sa femme, Namé, et son plus jeune fils, Japheth. Avant d'aller se coucher, il parle à sa femme de la fleur de la goutte de pluie. La femme lui conseille d'y réfléchir plus tard et de juste se reposer pour l'instant. Noé ferme les yeux et il rêve qu'il se réveille seul au pied d'une montagne. Le sol noir et sans vie sous ses pieds est imbibé de sang. L'homme appelle le nom de son grand-père, Mathusalem, et une petite fleur pousse à nouveau devant lui. Lorsque Noé lève la tête, il est déjà sous l'eau. Les gens crient et se noient autour de lui, alors que l'homme essaie de remonter à la surface. Noé se réveille en sueur froide et sort. Namé sort après lui. Elle demande s'il a entendu le Créateur. La montagne que Noé a vue dans son rêve est l'endroit où vit son grand-père, Mathusalem. L'homme rassemble sa famille et part en voyage. Il trouve une mine de tsora abandonnée et un groupe de morts. Soudainement, ils entendent la voix d'une fille qui appelle son père. Sem trouve Hila, blessée, et Namé commence à soigner la blessure de la fille. Mais les adversaires qui ont fait ça les remarquent et reviennent. Noé attrape la fille, et il s'enfuit dans les déserts noirs, une terre interdite aux humains. Noé reste derrière pour repousser les poursuivants, quand soudainement, une créature se lève derrière lui. C'est un géant de pierre. La créature fait tomber l'homme à terre. Noé se réveille au milieu d'une fosse profonde entouré de sa famille. Les veilleurs viennent à eux, et Noé explique qu'il cherche son grand-père, Mathusalem. Le veilleur Samyaza gronde son camarade, Ogé, pour avoir épargné les humains. À son avis, ils méritent tous la mort, parce qu'ils ont trahi le Créateur. Noé affirme que c'est Dieu qui l'a envoyé ici, mais Samyaza ne le croit pas. Il ordonne que la famille de Noé soit laissée mourir dans la fosse, et que les géants partent. La nuit, Hila a du mal à dormir, et elle demande à Noé de lui chanter une chanson. L'homme révèle qu'il a lui aussi perdu son père tôt, puis il répond à sa demande. La fille s'endort, et Namé dit que la blessure empêchera Hila d'avoir des enfants. Là, Ogé s'approche d'eux et les appelle à le suivre. Il aide la famille à sortir et raconte l'histoire des veilleurs. Ils ont été créés à partir de la lumière le 2e jour. Les veilleurs admiraient Adam et Ève, des créatures fragiles mais aimantes. Ils n'ont pas supporté voir les humains se faire expulser du paradis. It was not our place to interfere, yet we chose to try and help. Ils ont désobéi au Créateur et ont été punis pour ça. Leur lumière a été emprisonnée dans la pierre et la boue. Les veilleurs ont aidé les gens à survivre et à acquérir du pouvoir. Mais ce pouvoir s'est rapidement transformé en cruauté, et les gens ont commencé à exterminer les veilleurs. Seul le grand-père de Noé, Mathusalem, les a défendus.
Utilisant son épée de feu, il a brûlé la terre pour détruire l'armée des descendants de Cain. Maintenant, les quelques veilleurs survivants errent dans ce désert noir. Le Créateur n'entend pas leurs supplications pour les ramener au ciel. C'est pourquoi Samyaza ne croit pas que Dieu parle encore au peuple qu'il a lui-même banni au paradis. Mais Ogé voit en Noé le rayonnement qui venait d'Adam. Il ne peut donc pas rester les bras croisés. Bientôt, ils atteignent la montagne verte de Mathusalem. Noé et Sem l'escaladent et voient le vieil homme. Ils entrent dans la grotte où Mathusalem se présente chaleureusement à son arrière-petit-fils. Après la conversation, il pose son doigt sur le front du garçon et il s'endort immédiatement. Le vieil homme sait déjà pourquoi Noé est venu. Son père, Enoch, a prédit la destruction du monde. Mathusalem verse du thé pour son petit-fils et lui demande si la catastrophe peut être évitée. Noé répond que c'est impossible. Le Créateur est fermement déterminé à punir l'humanité. L'eau apportera la mort, mais aussi une nouvelle vie. Et Noé doit faire quelque chose, mais il ne sait pas encore quoi. Mathusalem est d'accord, et Noé se rend compte que son grand-père a ajouté quelque chose à son verre. Il replonge dans ses rêves, et la grotte s'enfonce sous l'eau. Les restes de thé se transforment en une graine, qui flotte vers le haut. Noé le suit du regard et remarque un bateau au-dessus de lui, tandis que des milliers d'animaux commencent à nager. Il se réveille, et révèle à son grand-père que l'eau est destinée à purifier le monde de la saleté et du péché. Suite à ça, le Créateur le construira à nouveau. Noé se rend compte qu'il doit survivre au déluge mondial. Mathusalem le bénit et lui donne une graine du jardin d'Éden. Noé retourne dans sa famille et leur dit que Dieu a décidé de punir les gens pour ce qu'ils ont fait au monde. Mais leur famille a une mission particulière. We've been chosen to save the innocent. The innocent? Le père répond que seuls les animaux sont innocents. Cham ne comprend pas pourquoi. Hila explique que les animaux n'ont pas changé et continuent de vivre comme ils faisaient dans le jardin d'Éden. Pour les sauver, ils vont construire un énorme navire, une arche. Noé sort dans le désert et plante la graine d'Éden dans le sol. Le matin, Noé est réveillé par un bruit. Ogé se fait traîner par ses frères, qui l'accusent de trahison. L'homme crie après eux pour l'aider à accomplir la volonté du Créateur. Tried to help your kind once, and we lost everything because of you. Samyaza est en colère et lève le bras vers l'homme, mais l'eau commence à jaillir de la terre sans vie. C'est là que Noé a planté la graine. Avec l'eau, les plantes commencent immédiatement à germer, transformant les friches en une forêt dense. Cela convainc les veilleurs d'aider Noé. Au fil des années, l'eau a coulé sur toute la terre, attirant les animaux à boire dans le ruisseau et à se diriger vers sa source. Là, au pied de la montagne, Noé et les veilleurs construisent la grande arche. Déjà adultes, Sem et Hila courent dans les bois. Ils sont amoureux. Le garçon embrasse la fille sur le ventre, mais elle l'arrête quand il se rapproche de sa cicatrice. Cham, seul, jette un coup d'œil à son frère aîné, et Sem le chasse. Soudainement, des milliers d'oiseaux volent au-dessus d'eux, et les jeunes hommes retournent à l'arche. Là, Noé dit à Japheth, qui est adulte aussi, que c'est un signe, une tempête est sur le point de commencer. Les oiseaux volent à l'intérieur du navire et prennent leur place. Namé brûle des herbes, et la fumée endort les oiseaux. Noé montre à Japheth qu'il y a 2 de chaque type d'animaux, un mâle et une femelle. Ils auront une progéniture qui repeuplera le nouveau monde. Cham écoute anxieusement leur conversation. Ensuite, il s'approche de son père et lui demande ce qui lui arrivera après le déluge. You of mother, Shem, as Hila. What of me? Même les oiseaux ont des couples, mais lui et son jeune frère n'en auront pas. Noé lui dit d'être humble, le Créateur lui donnera tout ce dont il a besoin. Là, ils se font effrayer par les innombrables serpents et insectes qui rampent devant eux, devenant également des passagers sur l'arche. Plus tard, Cham et Japheth voient des femmes inconnues dans la forêt. Soudainement, un homme armé saute sur les garçons, mais un vieil homme inconnu se débarrasse de l'attaquant. Son entourage sort après lui, alors que Japheth court vers son père. L'homme se présente comme le roi Tubal-Cain. Cham répond qu'il ne peut pas y avoir de roi dans le jardin du Créateur. L'homme sourit et offre son marteau de bataille, taché de sang, à Cham. Le garçon le prend dans ses mains et conduit tout le monde à son père. Noé les rencontre et ordonne à son fils de lâcher le marteau et de s'éloigner du vieil homme. Tubal-Cain arrête Cham, l'appelant son meilleur soldat. Il l'a deviné par la façon dont le garçon tient le marteau, mais Cham obéit à son père. Tubal-Cain est parti voir où allaient les animaux, et il pense que le navire est une tour. Noé explique que c'est une arche, qui est destinée à sauver les innocents du déluge. Le roi ne croit pas au miracle, et il insiste sur le fait que le Créateur ne se soucie pas de leur monde. Il a maudit Cain et condamné ses enfants à un combat perpétuel pour leur survie. Mais le roi fera n'importe quoi pour son peuple. Noé se rend compte que le meurtrier de son père est devant lui. Il déclare qu'il est un descendant de Seth, et il exige que les hommes de Cain partent. Les veilleurs se tiennent à côté de l'homme, instillant la peur chez les invités non invités. Leur roi les exhorte à ne pas avoir peur, mais maintenant, ils croient aux paroles de Noé.
Tubal-Cain déclare qu'il reviendra avec une armée et s'emparera de l'arche de Noé pour son peuple. Il se rend dans la forêt où il installe un camp et ordonne aux guerriers de se préparer. Soudainement, des animaux passent à côté d'eux, entrent dans l'arche en rangée mince et s'endorment par la suite. Bientôt, Hila s'approche de Noé et lui dit en pleurant que Sem a besoin d'une autre femme pour continuer sa lignée. Why would the Creator want a barren girl on his ark? Noé arrête la fille et dit qu'elle est un cadeau inestimable que Dieu leur a envoyé. Hila embrasse son père adoptif, mais lui demande quand même de trouver une nouvelle femme pour Sem. Pour ce faire, Noé visite secrètement le village de Tubal-Cain. Il remarque que des hommes affamés volent des femmes et des enfants pour les échanger contre de la viande. Des chèvres vivantes sont jetées par-dessus la clôture à la foule et les hommes les déchirent. Noé se souvient de son rêve et voit le feu détruire la colonie. Le matin, Noé retourne à l'arche et contrarie Cham avec la nouvelle qu'ils n'auront pas de femme. Le fils proteste et son père le repousse. Cham s'enfuit dans la forêt et Hila le suit. Noé dit à sa femme que leur famille est également imparfaite. Namé leur assure que leurs fils feront de bons pères. Good up, boys. Chum's loyalty, Japheth's kind, Ham's integrity. L'homme maussade répond que Sem est consumé par la luxure, que Cham est envieux et que Japheth ne vit que pour plaire. Noé lui-même n'est pas meilleur. Pour le bien de ses fils, lui et sa femme sont prêts à faire presque n'importe quel acte maléfique. La folie et la fierté poussent ceux qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Noé décide qu'ils méritent le même sort que les descendants de Cain. Ils achèveront l'arche et périront. Namé n'est pas d'accord et se dirige vers Mathusalem. Elle demande de l'aide, mais l'aîné répond qu'il ne peut pas intervenir. C'est à Noé de décider de leur avenir. Namé insiste sur le fait qu'il y a plus de bien dans ses fils que de mal. Pendant ce temps-là, Cham se dirige vers le village, mais il trébuche et tombe dans une fosse au corps. À l'intérieur, il trouve une fille vivante et il lui donne à manger. L'étrangère est méfiante et prête à riposter avec un rocher. La fille a trop peur et ne veut pas s'échapper de la fosse. Cham propose de rester à ses côtés. Elle se présente comme Naël. Noé ordonne à Sem de ramener les fugitifs. Pendant ce temps-là, Hila croise Mathusalem dans la forêt. Le vieil homme lui demande de l'aider à trouver des baies, et la fille accepte. Mathusalem veut savoir si elle aime sa famille d'accueil. Hila répond qu'elle est reconnaissante d'avoir été sauvée, et qu'elle les considère comme de la famille. Mathusalem convient qu'elle lui est également apparentée, et il donne sa bénédiction à Hila. Il touche son ventre, et la fille se tortille de douleur. Alors que la douleur s'apaise, elle entend Sem l'appeler. Mathusalem dit à la fille d'aller le voir. Hila court aussi vite qu'elle le peut et se jette dans les bras de son amant dans un élan de passion. Bientôt, le ciel s'assombrit et la première goutte de pluie annonce le début du déluge. Cham sort Naël de la fosse et Tubal-Cain crie vers Dieu. I give life. I take life away, as you do. Il tire dans le ciel, exigeant une réponse, mais le Créateur ne répond pas. Le roi se tourne vers les soldats et les conduit au combat avec les veilleurs. Hila et Sem retournent à l'arche sans Cham, et le père part à sa recherche. Cham est proche, il court à travers la forêt avec Naël, mais le pied de la fille se fait prendre dans un piège. Le garçon libère son ami, mais les soldats se rapprochent déjà d'eux. Noé trouve son fils et l'entraîne, laissant Naël mourir sous les bottes des ennemis. Cham et Noé se perdent dans la foule des soldats, qui engagent les veilleurs. Le père et le fils se rendent à l'arche, et Tubal-Cain tire sur Samyaza avec du tsoar. Le roi enfonce sa lance dans le géant de pierre et le jette au sol. Samyaza meurt sous les coups, et la lumière est libérée de sa poitrine, volant dans le ciel. Le reste des veilleurs voit que leur emprisonnement est terminé, et que le Créateur est prêt à les accueillir de nouveau au ciel. Ils se précipitent dans la bataille, avec une vigueur renouvelée, et ils blessent Tubal-Cain. Mais l'homme voit une occasion de grimper sur le côté de l'arche, donc il s'y approche. D'autres soldats ont fait irruption par l'entrée principale, et Noé les engage dans la bataille. Il se bat seul, mais il y a trop d'ennemis. Alors, Sem sort pour aider son père. Noé lui ordonne de se cacher à l'intérieur et retourne au combat. Il voit que tous les veilleurs, à l'exception d'Ogé, ont déjà été vaincus. Goodbye, son of Adam. Le dernier ange déchu se sacrifie dans la bataille contre les ennemis. Immédiatement après, des colonnes d'eau jaillissent du sol, emportant les soldats survivants et créant une inondation. Mathusalem trouve une baie dans la forêt et accepte humblement son sort. Une vague lave tout sur son passage, submergeant l'arche. Tubal-Cain se fait un trou par lequel il grimpe. Cham le remarque, mais n'arrête pas le vieil homme. Noé se retrouve sous l'eau, mais il parvient à s'accrocher et à refaire surface avec le navire. Il entre dans l'arche pendant que les gens continuent à ramper sur les rochers et à patauger dehors. Hila et Sem supplient de sauver au moins certains d'entre eux, mais le père insiste sur le fait qu'ils n'ont pas leur place ici. La famille allume le poêle et se rassemble pour le dîner. Noé comprend qu'il le juge pour sa cruauté.
Il raconte à la famille la création du monde en 7 jours. Tout était en équilibre jusqu'à ce que Dieu crée l'homme et la femme et leur donne le libre arbitre. Ils ont choisi de céder à la tentation des ténèbres et ils ont perdu la lumière du Créateur. Le péché a vécu dans chaque être humain depuis, mais après le grand déluge, tout reviendra à l'équilibre et il n'y aura plus d'être humain pour le perturber. Ce sera la fin de la race humaine. Noé s'adresse aux enfants plus âgés. You will bury your mother and I. Ham, we'll bury them. Japheth reposera Cham et ce sera le dernier homme sur terre. Noé dit qu'il est désolé pour l'ami décédé de Cham, mais leur mission sacrée est plus importante que n'importe quoi. Le fils part sans rien dire. Il vient à Tubal-Cain, qui vit parmi les serpents et les reptiles. Le garçon continue de nourrir le vieil homme et de l'abriter de Noé. Il n'a pas pardonné la mort de Naël à son père. Cham l'aide à soigner sa blessure, puis il voit le vieil homme manger un lézard endormi. Le garçon est choqué, et il dit que tous ces miracles se sont produits pour sauver les animaux. Tubal-Cain répond que ce ne sont pas les humains qui devraient servir les bêtes, mais l'inverse. Et comment Noé peut-il justifier la mort de tant d'enfants, qui ne connaissaient pas non plus le péché, tout comme les animaux? Dieu a créé les humains à son image pour gouverner, pas pour obéir. Le vieil homme propose à Cham de subjuguer le monde. Une nuit, Hilla se réveille, couverte de sueur. Namé l'examine et se rend compte que Mathusalem a guéri la fille, et qu'elle est maintenant enceinte. Hilla pleure de joie, mais Namé devient sombre. Noé sera contre. Ils disent la vérité au père, et l'homme ne peut pas le croire. Namé avoue qu'elle a demandé au grand-père de leur donner une chance de continuer la lignée. Noé hurle sur sa femme, la blâmant pour tous les sacrifices qui sont maintenant en vain. Pour l'amour de la volonté du Créateur, il devra tuer ses petits-enfants. Incapable de supporter un tel fardeau, Noah court sur le pont et crie vers le ciel. Please! I cannot do this. Tell me I don't need to do this. Mais Dieu ne répond pas, et l'homme décide qu'il ira jusqu'au bout. Au même moment, la pluie s'arrête, et Noé prend ça comme un signe. La famille sort voir leur père. Hilla pense que le Créateur leur a envoyé une bénédiction, mais Noé les contrarie en disant le contraire. Si elle a un garçon, il sera le dernier homme sur terre, et si le bébé est une fille, la mort l'attend. Cham est une fois de plus déçu par son père, et pour la première fois, Sem l'affronte ouvertement, mais ça ne marche pas. You should bear a girl. In the moment of her birth, I will cut her. Des mois plus tard, Hilla sent qu'elle est sur le point d'accoucher. Sem et elle emballent leurs affaires, souhaitant s'éloigner de Noé sur un radeau. Un corbeau, libéré par Japheth, retourne au navire. C'est pas de son propre, il n'a pas trouvé de terre. Namé tente de convaincre les enfants de rester, mais Hilla est déterminé à mettre les voiles aujourd'hui. Namé tente alors de convaincre son mari de ne pas assassiner l'enfant, le suppliant de la punir à la place. Noé n'écoute personne, il doit s'assurer que les humains n'habitent plus la terre. Namé dit que Noé perdra tous ses proches s'il ne s'arrête pas. Elle l'a suivi jusqu'au bout et lui a tout pardonné, mais elle ne lui pardonnera jamais pour ça. And you will die alone, not just alone, but hated by everyone you love. Pendant ce temps-là, Tubal-Cain ne veut pas non plus laisser Hilla s'éloigner, et il dit à Cham d'attirer Noé vers lui. Il donne un couteau à Cham, au cas où. Le garçon hésite, et le vieil homme lui rappelle que Noé n'a pas épargné sa femme, et maintenant il va lui enlever l'avenir de sa famille. Les hommes ne vivent pas selon la volonté du ciel, mais selon la leur. Il demande si Cham se considère comme un homme. Le garçon hoche la tête, affirmativement. Si c'est vrai, il sera capable de meurtre. Hilla et Sem disent au revoir à Namé, mais Noé sort et met le feu au radeau avec du tsoar. Sem hurle sur son père, quand Hilla perd soudainement les os. Namé l'emmène pendant que Sem saisit son arme. Il regarde son père avec colère, mais Cham distrait Noé. Il dit que les animaux sont éveillés et s'attaquent les uns les autres. Noé descend et trouve le corps d'un animal. Tubal-Cain l'attaque avec un marteau. Cham, quant à lui, se tient dans un état de stupeur, n'osant pas intervenir. Noé prend le dessus et commence à étrangler son adversaire. Le bébé d'Hilla naît, et Sem s'approche de sa bien-aimée. Cependant, la fille continue de crier de douleur. Elle a des jumeaux. Namé annonce amèrement qu'elles sont sœurs jumelles. Sem promet que Noé ne leur fera pas de mal, et il part en courant. Tubal-Cain mord le bras de Noé et se libère de son emprise. Il frappe l'homme au sol et se prépare à l'achever. Mais juste à ce moment-là, l'arche est violemment jetée sur le côté. Tout le monde tombe alors que le navire heurte les rochers. Noé se lève le premier et part finir son adversaire. Sem l'empêche de le faire en attaquant son père par derrière. Tubal-Cain se lève et jette Sem de côté, voulant tuer Noé de ses propres mains. Il lève une pierre, disant qu'il va construire un nouveau monde à son image. Soudainement, Cham plonge un couteau dans le dos du vieil homme. Now, you are a man.
Avant de mourir, Tubal-Cain donne la peau de serpent de la Mecque au garçon. Noé se lève, déclarant qu'ils ne peuvent certainement pas s'attendre à la miséricorde du Créateur maintenant. Cham rappelle Naël, qui était innocente et gentille, à son père. Noé se dépêche de retrouver ses petits-enfants. Namé ment en disant qu'Hilla a eu un garçon, mais son mari sait que c'est faux. Après avoir appris qu'il y a 2 enfants, Noé grimpe avec un couteau sur le toit de l'arche où Hilla se cache. Namé écrit que Dieu leur a donné ce dont ils ont besoin pour continuer à vivre. Hilla rencontre son père, suppliant qu'on lui permette de calmer au moins ses filles en pleurs avant qu'elles ne meurent. Elle leur chante la berceuse que Noé lui a chantée le jour où ils l'ont sauvée. Les jumelles s'endorment et Noé demande à Hilla de se détourner. Mais elle veut les tenir jusqu'à leur dernier souffle. Noé tire sa lame, mais au dernier moment, il ne fait qu'embrasser sa petite fille sur le front. Il laisse tomber le couteau et se tourne vers le ciel. Il ne peut pas faire ça. Hilla et Namé pleurent de bonheur. Sem court vers sa femme et une colombe blanche avec une branche d'olivier les survole. Elle a trouvé des terres. L'arche accoste sur une île avec une montagne verte. Noé vit seul dans une grotte où il boit constamment du vin pour apaiser ses pensées. Il n'a pas réussi à accomplir la volonté divine et il a succombé à la faiblesse. Il a considéré sa famille pécheresse plus digne de vie que toutes les autres. À ce moment-là, Cham regarde son frère construire une maison pour sa famille. Il prend la peau de serpent et va voir son père. Noé, nu et ivre, gît inconsciemment sur le rivage. Sem demande de l'aide à Japheth pour couvrir son père et l'aider à se relever. Par respect, ils essaient de ne pas le regarder dans cet état. Cham, par contre, ne détourne pas les yeux de la disgrâce de son père. Noé croise le regard de Cham, mais ce dernier lui jette simplement un sac de peau de serpent et s'éloigne. Le garçon est sur le point de quitter sa famille pour toujours. Hilla lui demande de rester, mais Cham dit qu'il est étranger ici. Le frère espère que la progéniture d'Hilla apprendra la gentillesse d'elle. Plus tard, Noé s'approche de la fille. Elle demande pourquoi il a épargné ses filles. Le père répond qu'il n'avait que de l'amour dans son cœur pour eux. Mais alors, pourquoi Noé a-t-il quitté sa famille et est-il devenu ermite? L'homme se blâme. Sur ses épaules reposait le sort non seulement des gens, mais du monde entier. Et il a échoué. Mais Hilla n'est pas d'accord. Peut-être que c'était le plan du Créateur depuis le début. Because he put it there. He asked you to decide if we were worth saving. Noé a choisi la miséricorde pour que lui et tout le monde puissent avoir une seconde chance. Ils peuvent vivre leur vie différemment, sans faire les erreurs du passé. Noé écoute, puis s'approche de Namé. La femme accueille son mari en pleurant. Elle l'attendait depuis tout ce temps. Ensuite, Noé rassemble sa famille et leur montre la peau du serpent. Il l'enroule autour de sa main et bénit ses petites filles pour commencer une nouvelle civilisation. Les cieux s'illuminent d'une lueur arc-en-ciel qui se répand sur le monde. Selon Darren Aronofsky, qui était le scénariste, producteur et réalisateur du film, la conception des veilleurs était basée sur 3 images. Des anges séraphins à 6 ailes, une mouette piégée dans l'huile et des danseurs de ballet avec des blocs attachés à leurs pieds. Ce sont des formes angéliques capturées, mal formées et emprisonnées par la terre. Des créatures ailées qui devaient utiliser leurs ailes comme bras et jambes, a-t-il ajouté. Ils ont filmé tellement de prises pour la scène de baiser d'Hilla et Sem que les lèvres d'Emma Watson ont commencé à saigner à un moment donné et Douglas Booth a fini par avoir mal au nez. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires quelle histoire biblique t'impressionne le plus. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires.